Ça part au sprint, direction Cauterets, 6e étape du Tour de France. On va se régaler les amis. Wout van Aert et Julien Alaphilippe en action. Incroyable. Wout van Aert chaque fois, au début d'étape. Pourtant on se dit c'est pas à lui d'attaquer en premier. Il y a Jonas Vingegaard qui peut gagner l'étape aujourd'hui. Bah non, voilà, je pense que c'est l'électron libre. On essaie à chaque fois de le glisser à l'avant dans une échappée. Wout van Aert à l'avant et Mathieu Van Der Poel à l'avant avec Julien Alaphilippe. Les Classic Men sont de sortie. On surveille l'écart, Jackie, parce que pour l'instant, ça ne gonfle pas trop. Oui, ça monte progressivement. Mais on sent très bien que dans ce groupe de tête, on est content d'être là, mais on ne se livre pas. On rappelle quand même le menu. Aspin, Tourmalet, Cauterets. Donc là, tout le monde s'entend relativement bien, mais on sent qu'on veut en garder pour le final. Étape relativement courte, mais musclée. 200 mètres, et il y a 10 points à aller chercher. Un moment important pour Nelson Poles en deuxième position. S'il passe en tête, il reprend le maillot de la montagne à Félix Gall. Est-ce qu'il va oser? Oui. S'il va pouvoir. Parce qu'il peut-être... Pouvoir, oui. Vouloir, oser. c'est pouvoir. Ouais, ça fait mal. Nelson est toujours là. À 50 mètres, ça suffit. Ruben Guerreiro qui veut y aller également. Ouais, et Chris Lance aussi, il a marqué des points, on le voit qui sort juste derrière. Chris Lance, 10 points de plus et 2 tout à l'heure. Total de 30 points. Il devance à nouveau Félix Gall pour 2 petits points. Nelson Poles. Oh, ça roule de plus en plus vite. Hindley qui essaye de s'accrocher, il est presque au sprint. Derrière Hindley, Tadej Pogačar est concentré. Cette queue va passer, va accélérer un petit peu. Bah voilà, c'est fini pour Hindley. Hindley qui lâche. Et derrière... Hindley qui avait 47 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Le chrono est lancé. Et l'attaque de Vingegaard, la voici. Elle était attendue après que Sepke s'est fait un dernier gros relais. Alors voilà la question, va-t-il lâcher Pogačar sur ces 2 derniers kilomètres d'ascension? C'est du all-in de la part de Jonas Vingegaard parce qu'il est en train de s'isoler. Certes, il retrouvera Wout van Aert, mais il emmène avec lui Tadej Pogačar. JD est maintenant loin derrière Vingegaard en position de leader virtuel de ce Tour de France. S'il se faisait contrer là, je peux te dire, en 2 secondes, Wout s'arrête. Il va peut-être pas essayer. Déjà, il essaie de tenir là. Blessé forcément mentalement par ce qui s'est passé hier. Il a bien senti que Vingegaard était au-dessus. Mathis Couvel qui va sprinter pour rester dans la roue, ça va pas durer longtemps. Pour être sur il veut voir le spectacle de près. Et puis être sur une photo éventuelle. On va scruter les réseaux sociaux, l'équipe Arkea Samsic ce soir. 3,50 m il est resté dans la roue. Moi je me méfierais de Pogačar, il me fout les jetons le Tcho. Et il a l'air facile, il a toujours l'air facile, mais attention. Hier il n'avait pas l'air super facile. On voit les différentes Oh là là, ça faute entre Johannessen et Gorka Izagirre. On va aller faire les points. Il y a des gros points, bien sûr. Il y a 5 000 €. Ça gueule un peu là. Gorka qui a poussé Tobias Johannessen. Johannessen qui va passer au sommet, prendre le souvenir Jacques Godet et les 20 points de la montagne qui vont avec. Et il coupe son effort au sommet, comme c'était prévu. Wout van Aert qui attend maintenant Jonas Vingegaard pour l'emmener dans la descente. Et on voit là, il s'est déporté un peu, Ruben Guerreiro. Hindley qui voit ce maillot jaune filer devant lui. Jonas Vingegaard. Wout van Aert, mais également Tadej Pogačar qui ont, vous le voyez, plus de 2 minutes d'avance. Ils ont toujours Nelson Poles avec eux qui arrivent à résister. Et c'est Wout van Aert qui fait la descente devant le groupe Katowski, Shaw, Guerreiro, Johannessen. Là, au niveau de la trajectoire, il n'y a pas photo. Il y a juste à regarder le fessier de Van Aert. Il va aller te faire les plus belles courbes. Nelson Poles est en souffrance derrière. Le final de cette 6e étape du Tour de France, la 2e étape pyrénéenne. On s'attend à un mano superbe dans la montée de Cauterets, puisque Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar sont dans ce groupe, un groupe de 8 emmené par Wout van Aert. Il y a Michel Katowski, il y a les 2e, Nelson Poles, l'américain, et James Shaw, le britannique. Il y a Ruben Guerreiro, le portugais de la Movistar, et le dernier des 8, c'est Tobias Johannessen. On a vu un supporter portugais encourager Ruben Guerreiro, mais ça ne va pas suffire. Le portugais de la formation Movistar, lui aussi est distancé. En compagnie de Nelson Poles, encore 1 kilomètre. Et on devrait voir Vingegaard passer à l'attaque. C'est pas 13%, c'est éminent, 13 à l'heure. Mais là, ça va être plutôt prévu. Là voici l'attaque de Jonas Vingegaard. On a vu collé à la roue
Tadej Pogačar. C'est fini pour Kwiatkowski. Johannesen va caler. Et oui. Ah, il donne tout. Et quand il s'arrête, réserve elle est vide. Il a cru qu'il y avait un souci mécanique, je pense, le spectateur. Moins aérien que hier. Jonas Vingegaard. Pogačar est là. Ouais, parce qu'hier, il a placé une attaque et tout de suite, il avait lâché Tadej Pogačar. Là, regardez, il y a même Kwiatkowski qui fait l'effort, qui est en train de revenir. Est-ce qu'il bluffe? Est-ce qu'il attend? Est-ce que Pogačar l'a vu? Est-ce que Pogačar peut contrer Jonas Vingegaard? S'il en a les moyens, oui. Mais là, pour l'instant, je suis pas sûr qu'il soit en mesure de prendre ce risque de contrer Vingegaard. Par contre, Johannesen, le gamin, là, il va pas mal. Hein. Même s'il a été distancé, il va peut-être revenir en compagnie de Kwiatko. Débarrassé de ses problèmes au genou. Tobias Johannesen. Ah, et attaque de Kwiatkowski. Allez, tout de suite. Ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal. Il va essayer de revenir et d'anticiper. C'est beau la théorie. Il y a vouloir et pouvoir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bah vas-y. Julien Lafilippe ou Julien? Lâché. Il reprend Bourgman. Lâché du groupe maillot jaune. Il a été le premier attaquant ce matin avec Wout van Aert. Kato est rentré. Il va essayer de mettre une autre attaque par à coup. Tadej Pogačar, ça ne dérange pas, lui, ça court non plus. On inverse les rôles hein. Au Pays Basque. C'est Poggi qui menait, Vingegaard qui ne voulait pas rouler dans les Pyrénées. Le Danois. En patron, il n'a pas le maillot jaune sur les épaules, mais on rappelle qu'il l'a virtuellement désormais. Et c'est à partir de là que ça va se cabrer un peu plus. Quel guerrier ce Kwiatkowski quand même. Il en remet Jonas Vingegaard en danseuse maintenant. C'est un peu moins tranchant qu'hier. Oui. Mais bon, il suffit d'en mettre une bonne et... Il avait déjà fait l'écart par rapport à Pogačar. Aujourd'hui, il reprend ce qu'il avait donné à Jai Hindley. C'est important aussi. Et normalement, le maillot jaune lui tend les bras. Et la victoire, peut-être. On y est, dans les plus forts pourcentages. Ce sera une troisième victoire sur le Tour de France pour Jonas Vingegaard. Ou une dixième pour Tadej Pogačar. Il arrive à suivre Jonas Vingegaard. Intelligent, ça, c'est faire péter des fumigènes directement dans le dos de ceux qui sont derrière. Et l'attaque de Tadej Pogačar de Poggi. Vingegaard qui a pris 2 mètres, qui reste sur son rythme. Qui n'y va pas. Et c'est parti pour Poggi. La mariée était trop belle. Le Quelle contre, attaque. la réponse, Willemser, Tadej Pogačar à la relance, après la fessée d'hier. Ah oui. Et puis là, j'ai cru un instant que Jonas Vingegaard allait au train rentrer rapidement. Et Il se retourne encore, mais là c'est normal. Waouh. Quel démarrage. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de tenir ce rythme? Bon, il n'explose pas. Il n'explose pas, Jonas Vingegaard, mais vous voyez, il a perdu 10 secondes. Et regardez, il n'y a plus que 34 secondes virtuellement d'écart entre les deux. Il a repris 20 secondes à Jonas Vingegaard. Ouais, il faudrait qu'il franchisse la ligne avec 49 secondes sur la ligne pour pouvoir aller chercher le maillot jaune. Mais c'est pas l'objectif aujourd'hui de Pogačar, mais c'est de montrer à la Jumbo, montrer à Vingegaard que le tour est loin d'être terminé. Montrer à tous ceux qui aiment le vélo, parce que franchement hier, les analyses elles allaient plutôt en faveur de Jonas Vingegaard. Mais le panache de Tadej Pogačar vient de relancer ce Tour de France. Encore 350 mètres, il se retourne toujours. Il a remis petit plateau, il a changé à l'avant. C'est une 10e victoire sur le Tour de France qui lui tend les bras. Il sera 2e du Tour ce soir. Jonas Vingegaard va prendre le maillot jaune. Mais l'écart, c'est ce que l'on va scruter tout à l'heure en compagnie de Géraldine Weber sur le plateau des Rois de la Pédale. Combien de secondes entre les deux hommes? Ça va se tenir en secondes, regardez. Ouais, le numéro 1 de Pogačar qui va certainement essayer de sprinter jusqu'à la ligne. Ah, ça se voit à l'œil nu, le coup de pédale est plus aérien pour le Slovène. C'est pas pareil. Et il arrive à relancer un dernier sprint. Il donne tout. Tadej Pogačar, le jour d'après, il s'est relevé comme les plus grands. Le vainqueur du Tour des Flandres cette année qui veut aussi remporter le Tour de France. Il va aller chercher une 10e victoire d'étape sur la grande fête de juillet. On déclenche le chrono. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et il nous a tiré sa révérence. 10 secondes de bonification, 6 pour lui. 53 secondes entre les deux hommes ce matin.
Jackie a déclenché son traditionnel chrono. Ça fait 15 secondes que Tadej Pogačar est passé sur cette ligne ici à Cotteret. 20 secondes maintenant. Jonas Vingegaard qui va s'emparer du maillot jaune. Et sur la ligne, 24 secondes, 25, on va rajouter 4. Ça va faire environ 29 secondes de récupérer. Tadej Pogačar, congratulations. Tadej, félicitations. Sweet revenge for you. C'est une douce revanche pour vous. Non, je ne parlerai pas d'une revanche. Je voulais juste gagner aujourd'hui. C'est bien de gagner et de prendre un petit peu de temps. Ça me rebooste. Et je me sens mieux. Vous étiez un petit peu inquiet après avoir perdu presque une minute hier sur Jonas. Qui ne serait pas inquiet? Avec ce qu'avait montré Jonas hier, c'était juste incroyable. Quand il a commencé à accélérer dans le Tourmalet, je me suis dit merde, ça va encore m'arriver comme hier. On va prendre nos vélos et on va rentrer à la maison. Heureusement, j'avais des bonnes jambes aujourd'hui, j'ai pu le suivre dans le Tourmalet, je me sentais plutôt bien, plutôt confort. Et après, quand j'ai senti le bon moment, j'ai attaqué à la fin. C'est un bon retour. Ce n'est pas votre première victoire, mais c'est toujours bien de remporter une étape sur le Tour de France. Oui, c'est ma 10e. Je vous rattrape. Je vous rattrape, Marc. Non, je rigole, vous êtes encore très loin. Il parlait de Marc Cavendish, bien sûr. Alors les écarts, 25 secondes de retard sur Jonas, vous êtes optimiste? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est presque parfait. Ce sera une grosse bagarre. Jusqu'à la dernière étape, je pense. À qui allez-vous dédier votre victoire aujourd'hui? Je crois que j'ai la réponse, mais... Bien sûr, à Urška. Hier, aujourd'hui, elle était déjà à la maison, elle n'a pas couru. Mais aujourd'hui, elle m'a donné tout ce supplément d'énergie et c'est pour elle.